Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Je fais cette vidéo un petit peu en avance car je me doute que vendredi prochain vous aurez sûrement autre chose à faire. Donc aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va voir ensemble un indicateur peu commun mais extrêmement important à connaître et à comprendre si vous voulez investir dans les crypto-monnaies ou même si vous avez déjà investi dedans. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai aussi une image très parlante qui reflète parfaitement l'évolution du cours général des cryptos aujourd'hui. Alors ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai découvert plus ou moins récemment en analysant les courbes de plusieurs crypto-monnaies. Pour la petite histoire, j'étais en train de faire le point sur mes différents portefeuilles pour essayer d'établir une nouvelle stratégie d'investissement, car comme vous le savez, on a changé de phase et qui dit changement de phase dit changement de stratégie. Et puis j'ai commencé à regarder de façon plus générale les différentes courbes des différents projets sur lesquels je travaille en ce moment. Et au fur et à mesure que j'analysais ces courbes, c'est apparu un peu comme une évidence. Alors, je ne voudrais pas m'emballer trop vite avec ce genre de choses, car on ne sait jamais, mais tout de même, je devais vous en parler. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je vois encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. Alors si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le faire, ça soutient vraiment la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos recherches et vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors j'ai découvert cet indicateur peu de temps après la grosse période de baisse générale qu'on a eue sur tout l'écosystème crypto. Et j'ai pu me rendre compte seulement quand j'ai commencé à prendre du recul sur la situation. J'étais moi-même complètement focalisé sur la chute et je me demandais comment en sortir sans trop de dégâts. Alors que finalement, il fallait simplement attendre et prendre du recul sur la situation. Lors de ce type de chute, on a tendance à se focaliser uniquement sur le court terme et ça nous empêche d'avoir le bon raisonnement car on n'analyse pas forcément la situation avec tous les tenants et les aboutissants. Si on reste focalisé sur le court terme, on s'enferme dans une spirale négative dont il est très compliqué de se sortir. Et bien évidemment, ces périodes de bear market sont tellement longues qu'il faut apprendre à faire avec. Et tout débutant qui veut investir dans les cryptos doit comprendre cette mécanique. Au passage, pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour ceux que ça intéresse, je vous mets en haut à droite la vidéo dans laquelle je parle de ces différentes phases. C'est très important selon moi d'avoir cette succession de phases en tête pour arriver à comprendre la situation et pouvoir appréhender plus facilement la suite. Aujourd'hui, de toute l'expérience que je peux en tirer, je vois un petit peu l'investissement crypto comme un jeu. Alors attention, je ne dis pas que l'investissement est un jeu et faites bien sûr très attention à ce que vous faites avec votre argent, mais je dis simplement qu'on y retrouve les mêmes mécaniques. Et comme tous les jeux, il y a des règles à respecter, on peut mettre en place des stratégies, il existe aussi une part de chance, et bien évidemment, soit on perd, soit on gagne. Alors pour essayer de gagner un petit peu plus souvent à ce jeu, entre guillemets, je vais vous présenter un indicateur qui me permet de dire que nous avons enfin trouvé un énorme point de support. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela ne s'applique pas seulement à une crypto, mais bien à une grande majorité d'entre elles. J'ai très rapidement parlé de cet indicateur dans ma vidéo précédente, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, et je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse. Alors cet indicateur dont je voulais vous parler est représenté par une ligne de support. Mais attention, pas n'importe quelle ligne de support. La ligne de support qui permet, selon moi, d'identifier la fin de la chute et donc le début de la remontée. Comme je le disais tout à l'heure, cette ligne de support se vérifie sur plusieurs cryptos plus ou moins forts de l'écosystème et je vais donc vous en présenter quelques-unes. Alors pour illustrer ce que je viens de dire sur la ligne de support, je vais commencer par la crypto-monnaie Polygon qui est l'exemple le plus parlant. Comme vous le voyez, j'ai fait le ménage un petit peu sur les différentes lignes de support, de résistance et de tendance que j'ai d'habitude pour que ce soit plus clair et plus compréhensible. Alors j'ai remarqué que sur énormément de cryptos, et plus particulièrement les altcoins, si on se focalise sur la période de février, mars, avril 2021, donc juste avant le dernier bull run, on a une ligne de support qui se crée. Si on regarde bien, on voit qu'on a une première amorce de bull run avec une période de forte progression, donc dans ce cas-là du 1er février 2021 au 8 mars 2021, et cette période marque selon moi le début du bull run. Pour essayer de comparer cette mécanique avec quelque chose de tangible, imaginez que vous êtes au volant de votre voiture sur une ligne droite et que vous voulez aller le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Cette première étape du bull run, c'est un peu comme si vous passiez la vitesse 1 sur votre voiture. Ensuite, on remarque un premier rejet sur cette courbe qui peut être là aussi imagé par la décélération naturelle de votre voiture lors du passage de la vitesse 2. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent très intéressantes. Si on trace une ligne de support à cet endroit où la première progression a été stoppée, on remarque que cela correspond exactement au moment où le prix s'est arrêté de chuter brusquement aux alentours de juin-juillet 2022. Et ce phénomène se confirme sur plusieurs cryptos.
Et si on va un petit peu plus loin dans la réflexion, les autres étapes du bull run peuvent aussi être assimilées aux vitesses suivantes passées par la voiture. Et pour aller encore plus loin, toujours dans cet esprit de course de voiture, on peut imaginer que chaque crypto représente une écurie avec des voitures et des moteurs différents et que chacune d'entre elles se prépare pendant 4 ans pour une course légendaire comme une Coupe du Monde par exemple, et quand cette date arrive, c'est à celui qui ira le plus haut possible et le plus vite possible. Et c'est ce qu'on appelle donc en crypto le bull run. Je ne sais pas si cette image vous paraît claire, en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et aussi n'hésitez pas à me dire comment vous voyez les choses de votre côté. C'est toujours très intéressant de pouvoir croiser les avis et les théories. Pour avoir un autre exemple, on peut prendre la crypto-monnaie de Binance, donc le BNB, où on a là aussi une ligne de support qui est flagrante. On voit bien que le prix s'est fait repousser donc une première fois lors du précédent bull run, et que cette ligne de support que cela a créée vient supporter le prix parfaitement à plusieurs reprises, encore une fois, en juin-juillet 2022. Donc toujours pour avoir cette image de voiture qui accélère, on peut considérer que cette période de stagnation est la période où l'écurie prépare la voiture. Et ensuite, donc, on a le début de la course, donc début février, avec la première accélération, donc le passage de la première vitesse, la décélération naturelle au passage de la seconde vitesse, puis ensuite l'accélération sur la seconde vitesse, etc., etc., jusqu'à la fin du bull run. Et bien évidemment, je ne pouvais pas vous parler de ce phénomène-là sans citer le Bitcoin. Là aussi, on retrouve encore une fois le même schéma. Finalement, cela ne touche pas uniquement les altcoins, mais bien tout l'écosystème crypto. Pour reprendre les courbes, on a cette fois-ci aussi une ligne de support qui se crée à l'endroit où s'est fait rejeter le prix lors de la première poussée du précédent bull run, et donc qui crée une ligne de support extrêmement forte qui vient nous supporter encore actuellement. Je pourrais encore vous citer plein de cryptos sur lesquels on retrouve le même schéma, mais pour le bien de la vidéo, je ne vais pas le faire et je vous invite vraiment à aller le vérifier par vous-même et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est une petite découverte qui me fait extrêmement plaisir et qui me rend extrêmement enthousiaste pour la suite, donc n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que c'est simplement une coïncidence, ou bien est-ce que ça indique vraiment le point bas de la chute? Ça, je vous laisse en juger. Ce n'est bien évidemment qu'une théorie, et je vous conseille vivement de vous faire votre propre avis sur le sujet. Mais bon, il fallait vraiment que je vous en parle en vidéo, car ça donne de l'espoir et c'est plutôt sympa de finir l'année avec une note positive pour les cryptos. D'autant plus que cette théorie vient confirmer que le prix des cryptos en général est en constante évolution sur du long terme. On ne passe pas en dessous du précédent bas, et donc on reste sur une augmentation constante. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur cette fameuse ligne de support. Je ne pense pas refaire de vidéo avant la fin de l'année, donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout plein de bonnes choses pour l'année 2023. Merci encore pour votre soutien, faites attention à vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!